Les êtres sensibles sont des personnes souvent dénigrées, critiquées, qui n'inspirent pas l'admiration et encore moins le respect. Aussi, ces victimes malmenées par une société déshumanisée et obsédée par la production ont particulièrement besoin de protection. Il convient tout d'abord de souligner une ambiguïté en répondant à la question suivante. Dans notre société, comment un être sensible est-il perçu? De nos jours, un être dit sensible est considéré comme une personne faible, quelqu'un qui subit ses sentiments, qui ne les contrôle pas. Des caractéristiques particulièrement incompatibles avec la notion de puissance. D'ailleurs, messieurs, si on vous qualifie de sensible, comment interpréteriez-vous ce mot? Assurément pas comme un compliment. Vous n'êtes pas une femmelette, encore moins une fillette, une pleurnicheuse. Mais il y a ambiguïté, car cet adjectif devient bienveillant dès lors qu'il s'adresse à une femme. Mesdames, vous apprécieriez certainement que l'on reconnaisse votre capacité à vous émouvoir. Ah, la sensibilité maternelle. Mais attention, mesdames, à ne pas tomber dans la sensiblerie, sans que votre belle qualité deviendra un vilain défaut. Eh bien, messieurs, vous êtes dans l'erreur. Si on rendait à la sensibilité ses lettres de noblesse. En effet, une personne sensible est une personne plus consciente, plus compatissante, plus tolérante, qui suit davantage son instinct, donc une personne clairvoyante et bienfaisante, une personne indispensable. Voilà pourquoi je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il faut protéger les êtres sensibles. Tout d'abord, nous devons les protéger parce qu'ils sont plus exposés que les autres. En effet, les êtres sensibles sont en première ligne. Chaque jour, ils sont confrontés à la souffrance, la vue d'un miséreux dans la rue, l'annonce de terribles nouvelles aux informations, la douleur d'un proche. Ils sont source de tristesse, de compassion, de révolte, de sentiments qui peuvent causer une souffrance psychologique terrible. Quelle frustration, quelle détresse que de se sentir impuissant. C'est dans ces moments de désespoir que nous devons les soutenir parce qu'ils ont besoin de nous. Ensuite, nous avons le devoir de les protéger car nous avons besoin d'eux. Messieurs, dames, que serait notre monde sans eux? Un monde sans sensibilité, sans entraide, un monde artificiel. En effet, les êtres sensibles sont au cœur de l'action. Loin de subir passivement ce qui les révolte, ils agissent pour rendre le monde meilleur. Je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale et au génocide qui en a découlé. Durant ce conflit, les Justes ont aidé les Juifs en s'opposant à la dictature. C'est le cas de Miep Gies et de son mari Jan, qui ont protégé et soutenu la famille d'Anne Frank. Les Gies se sont montrés sensibles à leur détresse et ont pris des risques considérables en leur venant en aide. Ils n'ont tout simplement pas pu laisser cette famille marcher vers une mort certaine et atroce. J'ai lu le journal d'Anne Frank. Ce qui m'a le plus touchée est le fait qu'Anne avait le même âge que moi, les mêmes désirs, les mêmes rêves, le même âge, 15 ans. Je me revois, assise à mon bureau, tâchant mes feuilles de sombres pensées. À table, mes sœurs me charrient sur mon humeur. Je vis cela comme une agression humiliante. Je leur réponds du tac au tac, avec dureté et méchanceté. Blessée, elles me disent sans cœur, insensible. Sûrement n'ont-elles pas tort. Leurs durs propos ne me font rien. Je me sens vide, hélas. Épuisée, je retourne dans ma chambre, seule, étrangement seule. Je suis bien. Je me dis que je suis seule à me comprendre. Je souris, puis je me dis que je suis seule à me comprendre. Je pleure. Oh Anne, comme je te comprends, et que j'ai honte de te comprendre, moi qui ne vis pourtant rien de si terrible. Suis-je donc trop sensible? Dans son journal, à plusieurs reprises, Anne montre un intérêt particulier pour le ciel. Elle ne l'apercevait que très peu puisqu'il ne fallait pas qu'elle se fasse repérer. Lorsque tout en elle, hurlait et mourait, ce rayonnement clair et limpide était une véritable lueur d'espoir. Ainsi, il faut protéger les êtres sensibles, parce qu'ils sont plus exposés à la souffrance, mais aussi parce que nous avons besoin de leur extraordinaire empathie qui les rend tellement courageux. Comment, me demanderez-vous? Comment les protéger? Eh bien, tout simplement en commençant par ne pas dénigrer cette précieuse sensibilité. Mais surtout, en soutenant leurs émotions, en soutenant leurs actions, en tenant ensemble sous l'adversité. Ensemble, tout simplement. Je vous remercie.